Petit message, mes petites fleurs, dans cette vidéo, je bégaye énormément, je recherche énormément mes mots, je m'en excuse. Pendant que j'ai filmé, j'étais énormément fatiguée et ça s'est ressenti, mais j'ai quand même pris la décision de vous poster cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous laisse avec la suite. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est le volume 2 de la vidéo sur mon métier de fleuriste. Donc si cela vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Y a toujours ce qui m'attire quand je te vois. Fallait y penser la dernière fois. Mais je suis plus OP, ouais. Je ne te le dirai plus, non. Suite à la vidéo sur mon métier que j'ai sortie en octobre, j'ai reçu énormément de questions sous cette vidéo pour des personnes qui voulaient continuer dans cette filière-là et qui me demandaient plus de précision sur les études, sur le métier en général, sur le après-études, etc., etc. D'ailleurs, en même temps, je voulais vous remercier, on est 120 abonnés sur la chaîne. Je suis super contente, je m'attendais pas à avoir autant d'abonnés. En fait, ça a été là d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé. D'un coup, j'ai eu pendant le confinement énormément d'abonnements sur la chaîne et je vous remercie du fond du cœur. Vous êtes vraiment trop adorables. Et par la même occasion, je voulais également vous remercier suite à la vidéo donc, sur le métier de fleuriste volume 1. Nous sommes arrivés à plus de 1200 vues, ce qui est énorme. Donc je me dis, il y a quand même plus de 1200 personnes qui ont peut-être enfin compris un peu ce qu'était mon métier de fleuriste, qu'en gros on n'est pas des bons à rien, qu'on fait ça vraiment par passion et que oui, il faut des diplômes, etc. etc. Bon, parenthèse fermée, commençons par le vif du sujet. Donc dans la dernière vidéo, j'avais oublié de préciser le nom du livre que je parlais. Donc d'ailleurs, si tu n'as toujours pas vu cette vidéo, elle est quelque part en haut. Je crois que c'est ici, par là, je crois. Donc le titre, c'est Vous n'avez que ça, point d'interrogation, donc de Rachel Dero, je ne sais pas si je prononce bien. De toute façon, je mettrai le lien pour acheter le livre en barre d'infos. J'en ai vraiment entendu que du bien sur ce livre-là. On m'a demandé des conseils un peu plus élargis au niveau des études du métier de fleuriste. Moi, d'abord, si je peux vous donner un conseil, je crois que d'ailleurs j'avais donné ce conseil-là déjà dans la vidéo d'octobre, mais je suis pas certaine. Donc moi, j'ai commencé mes études en faisant un CAP horticole et production légumière. Franchement, je vous conseille de faire au moins un diplôme similaire, donc soit le CAP, soit le bac, du coup, qui existe, soit en alternance ou non, en école en continu ou quoi, c'est vous qui choisissez, mais c'est toujours un plus, parce que ce que vous allez apprendre plus spécifiquement l'entretien des plantes, que ça soit plantes extérieures comme d'intérieur, donc de la production jusqu'à la revente, donc soit au... excusez-moi, soit aux particuliers, soit aux professionnels de la revente. Franchement, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis qu'à l'heure actuelle, je puisse renseigner des clients un peu plus poussés sur de la production, parce qu'il y en a certains des fois qui viennent me voir en me disant voilà, j'ai acheté ça comme graine, je sais pas dans quoi je peux le mettre, je sais pas comment je peux faire, ou d'ailleurs j'ai quelqu'un qui a une telle plante, elle m'a donné une bouture mais je sais pas quand est-ce que je peux la remettre en terre, etc. Et ben moi, suite à cette formation là, je peux facilement leur répondre. Je peux également leur répondre quand ils viennent en me disant voilà, j'ai telle plante, elle a ça qui est dessus, je voudrais savoir si c'est une maladie, un insecte, un nuisible ou quoi que ce soit. Donc je peux également leur répondre sur ça. J'ai également pu, ça fait beaucoup d'également, hein, mais bon, vous aurez compris grosso modo. Grâce à cette formation, ça me permet aussi donc de leur apprendre l'entretien de certains végétaux que vous n'allez pas apprendre pendant vos formations CAP et BP fleuristerie. Tout simplement parce qu'on n'a pas le temps de voir plante par plante. Il en existe des milliers, donc si ce n'est pas même des millions. Donc c'est très 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 compliqué de tout savoir. D'ailleurs, suite à cette question-là, suite à ça, on m'avait posé comme question quel livre je pouvais conseiller pour connaître un peu les plantes, les entretiens, etc. avant de rentrer en école, à savoir qu'en école, donc que ça soit en CAP fleuriste, vous allez apprendre l'entretien grosso modo, c'est-à-dire vous allez apprendre un peu par famille, genre les plantes vertes de telle famille, c'est tant d'arrosage, tant d'exposition, voilà, basta. Et en BP, ça va être un peu plus approfondi. Donc,
prendre de l'avance sur ses cours, c'est bien, mais si c'est pour prendre de l'avance et ne rien comprendre, ça ne sert à rien du tout. Vous allez plus vous emmêler les pinceaux qu'autre chose. Si je peux vous donner un conseil, c'est à la limite, oui, commencez à vous documenter. Vous pouvez également aller faire un tour dans les jardins des plantes. Les jardins des plantes, en général, ils vous mettent des petites pancartes devant les plantes en expliquant un peu l'entretien, d'où elle vient, les provenances, etc. Donc ça peut toujours être bon. Après, vous pouvez également regarder des reportages sur les fournisseurs fleuristes, sur la production de tulipes, sur la production de muguets, sur tout ça, pour vous enrichir personnellement, puisque ça, c'est des choses que vous allez voir un peu en cours, mais voilà, on va pas se mentir, le métier de fleuriste, c'est 40% peut-être de cours, comment on dit, techniques. Non, oui, technique. Donc là, il faut réfléchir, vous aurez besoin d'un livre, vous allez avoir... ça va être énormément de toute façon des leçons, des formules chimiques, etc. à apprendre par cœur, parce que oui, contrairement à ce qu'on pense, on utilise beaucoup de maths, donc déjà pour la vente, mais également pour tout ce qui est photosynthèse, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le média approfondi sur ça, il y aura vraiment qu'en école que vous pourrez bien comprendre tout ça. Donc le livre du coup que je vous parlais par rapport aux plantes, etc. Donc c'est Le Petit Larousse des plantes d'intérieur qui est à la FNAC à 19,95 €, ce qui n'est clairement pas cher pour un livre. J'en ai entendu bien, personnellement je ne l'ai pas acheté parce que moi il ne m'a pas été nécessaire, on va dire que je ne me suis pas trop posé la question si je voulais faire ce métier là en troisième. Je suis partie vers ça parce que j'ai fait un stage en fleuristerie qui m'a plu. Et au final, à l'école, ils nous font acheter obligatoirement des livres. Malheureusement, je ne peux pas vous dire quels livres ils vont vous demander en rentrée parce que ça change tellement tous les ans. Ça varie en fonction des écoles, ça varie en fonction des profs, ça varie en fonction de tellement de choses. Ça dépend si vous allez faire un BP, un CAP en alternance ou non. Donc... le mieux est d'attendre votre rentrée. J'ai également un livre que je peux vous conseiller au niveau de l'entretien. Alors ça, c'est un livre que j'ai acheté en production florale et légumière. C'était notre prof qui nous avait conseillé ça, mais on n'avait pas à le prendre en cours. C'était pas un livre qu'on nous était en cours, c'était vraiment un livre pour de l'apprentissage perso. Et donc le titre c'est Mais qu'est-ce qu'elle a ma plante? Je crois que je vous en avais déjà parlé dans l'ancienne vidéo. Donc pareil, je l'ai trouvé sur la FNAC. De toute façon, les liens seront en barre d'infos. Ce livre-là est paru en 2011, donc c'est même sûr qu'il y a sûrement des choses qui ont changé. Je crois que ça change tellement la classification des produits phytosanitaires, ça change, les végétaux, ça change, c'est-à-dire qu'il y a des végétaux que moi j'ai appris, que mon apprenti actuel n'apprend pas, parce qu'ils ne font plus partie de la classification, parce qu'ils considèrent ça comme végétaux trop anciens. Ce livre-là, Mais qu'est-ce qu'elle a ma plante, vaut 39,59 €. C'est un coût, mais franchement, c'est un livre qui m'a beaucoup servi, même quand j'étais en apprentissage en BP fleuriste, quand on avait des moments de doute avec mes collègues sur un nuisible présent sur une plante d'une cliente ou quoi. Mes collègues me disaient, Sully, ramène ton livre demain, on regardera et tout. Et franchement, il nous a énormément servi. À savoir qu'en fleuristerie, vous n'apprendrez pas beaucoup sur les plantes extérieures. Vous allez énormément prendre ça en CAP horticole. C'est pour ça que j'insiste, si vraiment vous pouvez, si vous sortez de troisième, vous n'avez que 14 ans, vous en faites pas, votre BP, vous allez forcément trouver un apprentissage. Le CAP, vous trouverez sûrement un apprentissage, mais pensez vraiment à faire de l'horticulture. Dites-vous que c'est que 2 ans, mais c'est 2 ans qui vont beaucoup vous aider pour le futur. Donc en horticulture, vous allez apprendre beaucoup au niveau des plantes extérieures, donc c'est toujours bon à savoir pour pouvoir renseigner vos clients plus tard, parce que vous n'allez pas vendre seulement des roses à l'unité, de la tulipe, du mimosa, etc. Vous allez vendre aussi de la plante extérieure, que ce soit de la prime verte, de la pensée, du chrysanthème, de l'amaryllis en bulbe, tellement de choses que c'est vrai. Si vous pouvez vraiment, j'insiste, faites-le. Après, on m'a posé la question des cours qu'il y allait avoir en CAP. Bon, moi, ça commence à remonter, les gars. Alors, j'ai fait déjà de la pratique. De mémoire, j'avais l'équivalent de 2 jours de pratique, une journée et demie. Une journée entière plus une après-midi d'une autre. C'était donc le jeudi après-midi et vendredi toute la journée. Moi déjà, vu que j'ai fait un CAP en 1 an, j'avais plus les matières générales, donc tout ce qui était français, anglais, maths, ça j'avais pas. C'est par contre des matières que vous allez faire si vous le faites en 2 ans.
Donc vu que moi j'avais pas ces matières-là, en fait, je n'avais pas cours le lundi, je venais qu'à partir du mardi, je rentrais chez moi du coup le vendredi. J'avais de la botanique, donc de la botanique, ça va être tout ce qui va être en gros agronomie des végétaux. Donc, il y a dans une feuille, qu'est-ce qu'il y a dans les pétales, dans une fleur, en fait, vous n'avez pas juste les pétales, la tige et les feuilles. Vous n'allez pas avoir besoin sur le terrain, mais ils sont bons à apprendre déjà pour votre diplôme, tout simplement. J'avais de la technologie, j'avais de la reconnaissance des végétaux et des équipements, de la vente. Ça remonte tellement, les gars, j'en suis sûre que j'en ai oublié. Si mes profs ils voient ça, ils vont me dire Sueli, t'es sérieuse. Donc, point de vue des cours, c'était ça que j'ai eu en CAP. En BP, j'en ai eu un petit peu plus. Déjà, j'ai eu le retour des maths, de l'anglais, j'ai eu expression, ouverture sur le monde, ce qui équivaut au français, grammaire, etc. J'ai eu de la gestion comptabilité, anglais facultatif au BP. Vous pouvez choisir de le faire ou pas l'épreuve, c'est à vous de voir. Vous pouvez également choisir si vous voulez faire aucune langue, vous pouvez. Si vous voulez faire de l'espagnol, de l'allemand, de l'italien, du russe, du chinois, du mandarin, ce que vous voulez, vous pouvez. Et donc, je vous ai expliqué tout ça parce que j'ai dans la question des... Oh, j'ai vraiment du mal là. Dans la question des matières, j'ai eu la question le dessin. On m'a demandé s'il y avait besoin de s'exercer, etc. parce que vous n'étiez pas très dans le dessin. J'étais une quiche. J'étais une quiche en dessin. On était pas mal à être des quiches en dessin. Franchement, faut pas avoir fait une fac d'art pour être fleuriste, hein, no panique. Ils vont pas vous demander de savoir dessiner une tulipe à la perfection, une rose à la perfection, un pommier à la perfection. Non, non, ne stressez pas. De toute façon, les profs sont là pour vous apprendre. Un diplôme, ça se prépare, ça se fait pas seulement en 5 mois, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Votre diplôme, vous allez l'avoir. Donc non, pas besoin de s'exercer. Ils vont pas vous demander des choses extrêmes. De toute façon, le dessin, c'est une matière auquel vous devez participer, qui est une matière obligatoire durant les années de fleuristerie. Mais c'est une matière où, en gros, ça va être beaucoup du schéma quand vous allez être en entreprise. C'est-à-dire que moi, ça arrive, j'ai des clients qui viennent, qui me disent voilà, je voudrais un bouquet un peu retombant, nanana, mais alors je sais pas trop et tout. Je leur fais un schéma à main levée, je leur dessine pas des roses ni des tulipes, je dessine des carrés, des ronds, des triangles, pour leur montrer un peu où seront posées ces roses-là, donc ces fleurs-là. Donc je leur dis par exemple les ronds c'est les roses, les triangles c'est des orchidées, les carrés bah, ça va être, je vous dis des conneries, genre du chrysanthème. Et je leur montre et en général c'est comme ça qu'ils visualisent un petit peu plus. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire du dessin, mais il n'y a pas besoin de savoir tout bien. On m'a demandé si on portait des charges lourdes. Oui, on est dans un métier qui est physique. On est dans un métier où vous allez porter des seaux remplis d'eau avec des fleurs dedans, des vases remplis d'eau avec des fleurs dedans. Vous allez porter des pots, des fois qui peuvent être assez lourds. Il suffit que vous ayez des pots en terre. Je sais que chez certains artisans, il y en a encore des pots en terre. Donc il suffit que ça soit des pots en terre avec une plante déjà dedans. Vous rajoutez du coup pot en terre, le terreau, la plante, l'eau. Ça pèse une blinde. Mais en général, on se débrouille toujours, on arrive toujours à soulever. On n'est pas non plus. C'est pas comme certains métiers où c'est vraiment des charges très 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 lourdes. Il n'y a pas à vous inquiéter. C'est un inconvénient du métier, certes, mais on n'est pas bûcheron. Les clients le savent très bien en général. Et quand c'est vraiment lourd, au pire, vous essayez de vous y mettre à deux si vous pouvez être deux dans une entreprise. Voilà. On m'a demandé si on portait des équipements. Alors non, on ne porte pas de gants, on ne porte pas de masque, on ne porte pas de lunettes, on ne met pas de chaussures de sécurité, sauf dans certains endroits. C'est-à-dire que j'ai travaillé en jardinerie et en jardinerie, oui, on me faisait porter des chaussures de sécurité parce que tout le monde portait des chaussures de sécurité en jardinerie. En jardinerie, vous êtes au rayon fleuristerie, on peut très bien vous appeler pour un coup de main au rayon pot de jardin. Franchement, les pots de jardin, allez les porter, il suffit qu'ils vous glissent des mains. Bim, ça tombe sur votre pied. Si vous êtes en petite claquette, ça fait mal. Après, un conseil, je vous parle en connaissance de cause parce que ça nous est arrivé et on le fait tous, hein, toutes les fleuristes, on le fait. L'été, on a tendance à mettre des chaussures ouvertes parce qu'on a chaud, comme tout le monde. Et moi, j'ai eu le temps une fois de décaler mon pied. Le sécateur, il a failli transpercer mon orteil.
Donc faites attention, le mieux c'est toujours d'avoir des baskets. Je vous déconseille, si vous êtes dans une entreprise où il y a du carrelage, de mettre des Vans ou des Converse. Ça glisse avec l'eau et les feuilles, c'est très dangereux. Je finis constamment par terre avec n'importe quelle chaussure. De toute façon déjà je suis pas très douée avec mes pieds, mais au niveau des chaussures, faites bien attention à ce que vous mettez. Évitez d'aller travailler en talons où on piétine énormément. On traverse tout le magasin tout au long de la journée, etc. Donc vous allez vite avoir mal aux jambes. On ne porte pas de gants tout simplement parce que essayez de travailler quelque chose de minutieux avec des gants. Déjà, si vous prenez des gants en nitrine ou en latex en ce moment avec le coronavirus, je sais qu'avant le confinement, je bossais avec des gants en nitrine, c'était un calvaire. Je me coinçais le gant dans le permacèle, le scotch avec lequel on fait un lien esthétique, enfin un lien technique sur un bouquet. Combien de fois le gant était collé et j'étais en train de galérer pour le retirer. C'est une galère à travailler avec des gants. Il suffit que vous soyez en train de faire une boutonnière ou quoi que ce soit, donc avec de la colle, vous en sortez pas du tout. Après, on a en fonction des entreprises, toutes les entreprises sont différentes, donc j'ai pas fait non plus toutes les entreprises de France, et heureusement. Mais vous pouvez tous avoir du matériel un peu plus ou moins différent. Moi, à mon entreprise, on a alors, il y a des entreprises qui appellent ça une épineuse. Moi, j'appelle ça une désépineuse, personnellement, parce qu'on n'épine pas une rose, on retire les épines. Ça peut lancer des projectiles, donc d'épines ou de feuilles. Effectivement, après, ça à vous de faire attention, vous n'allez pas vous promener avec une visière. Je pense que tout le monde est déjà allé au moins une fois dans sa vie chez un fleuriste. Est-ce que vous avez déjà vu un fleuriste avec des gants, des grosses lunettes de chantier, un casque de chantier? Non, 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 on est habillés comme des vendeuses et il suffit juste de faire un peu attention. On a quand même constamment dans les mains des objets dits dangereux, sécateurs, couteaux, scie à mousse, tout ça, et franchement, faut faire attention. De toute façon, vous coupez une fois, deux fois, trois fois, au bout de la quatrième, vous avez compris, vous faites plus attention qu'avant. Je me permets, on m'appelle. Je filme! La bise, à tout de suite. Ensuite, mon organisation, alors ça après l'organisation dépend de chacun, vous êtes chacun en plus organisé différemment. Moi j'étais pas du tout organisée pareil que mes copines d'internat, etc. Je suis pas organisée pareil que mes collègues de travail, on a tous une organisation différente. Je sais que moi au niveau de mes études, je prenais, donc au début c'était un classeur par matière. Je me suis rendu compte que ça pesait une blinde. J'ai opté pour le trieur avec un gros classeur. J'avais un classeur de matière générale, un classeur des matières professionnelles avec des intercalaires et tous les soirs je mettais tout dedans. Ça me permettait, comme ça, je prenais juste dans mon trieur le cours en cours de réalisation ou le cours d'avant, toujours pour m'aider, ou par chapitre aussi. Il y a des profs des fois qui me disent bah, prenez tel chapitre, machin. En général, en BP, de toute façon, on fonctionnait toutes comme ça. En CAP, je fonctionnais comme ça aussi. Je prenais pas de cahier. Il y en avait qui préféraient écrire sur le cahier, d'autres sur feuille. Bah, voilà. Mais vous n'allez pas venir bosser avec votre PC. Au travail, moi, je suis plutôt celle qui va faire une liste de ce que j'ai à faire dans la journée et que je vais rayer au fur et à mesure pour être sûre de rien oublier. J'ai pas tendance non plus à être une grande tête en l'air, sauf quand on me fout une pression de dingue. Si vous avez de nouvelles questions à me poser, vous pouvez me les poser en commentaire sous cette vidéo ou également me rejoindre sur Instagram et m'envoyer un petit DM en me disant Sueli, je voudrais savoir est-ce que ça ou ça ou ça ou ça. Et voilà, et je me ferai une joie de vous répondre. Malheureusement, il y a des questions des fois auxquelles je ne peux pas répondre parce que je ne connais pas tout simplement la réponse. Si vous avez des questions plus approfondies auxquelles vous avez des doutes, vous pouvez toujours demander à votre chambre des métiers ou chambre des commerces de votre région qui, eux, pourront vous répondre sans souci, vous envoyer des dossiers pour vous documenter, etc. sur la filière. Après, les filières évoluent tellement au fil des années. Oui, ça fait très peu de temps que j'ai quitté les cours. Mais ça va vraiment très vite, il suffit d'une année pour que ça change. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc que ça soit Snapchat, Facebook et Instagram. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. La bise.